La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Ça, c'est du foutage de gueule, ça. Comment je les contrôle, les représentants? Non, non, ça me va plus, ce système. Tu viens, Bolti? On va en Lorraine, on va voir s'ils n'ont pas de meilleures idées. Aux abords de Nancy, je tombe sur une réunion publique des Gilets jaunes qui donne la parole à tout le monde. Un test grandeur nature pour essayer de construire le mouvement, où même mon Bolti a son mot à dire. Mais alors c'est quoi le but dans tout ça? Alors le but, à mon sens, c'est de remobiliser les gens, donner du sens et donner la parole à chacun. Et puis réorganiser la société. J'ai envie de refabriquer la société par la base. J'ai plus envie qu'on me représente. On commence par montrer l'exemple, on commence par pratiquer la société qu'on a envie de construire. Maintenant, c'est parce que je suis persuadé que la démocratie représentative, c'est pas de la démocratie. Donc ce qu'il nous faut, c'est de la démocratie directe. Des votes, de la démocratie, de la liberté et des votes. Je vais sortir de cette prison représentative. Réussir tous à s'entendre malgré nos divergences et les tensions du départ, et on a réussi. Les votes qu'on a fait à chaque fois, c'était unanime, quoi. On est tous en train de se réveiller en même temps, c'est génial quand même. C'est grisant, enfin, ça porte, quoi. Voilà. Oui, à l'arrivée, on va dans le même sens. Des fois avec des manières différentes, mais on va dans le même sens. Comment est-ce qu'on va arriver à notre démocratie réelle? De la racine par la racine. Le mot d'ordre a changé. Au début, c'était pouvoir d'achat parce qu'on n'arrivait pas à déterminer le problème. Mais maintenant qu'on s'informe, grâce à Internet, on se dit bien que c'est les banquiers qui nous dirigent et qu'on aimerait bien un peu sortir de ce truc parce qu'on est quand même des bosseurs en France. Je pense que c'est le peuple qui doit décider au lieu du gouvernement. Il est plus dans les problèmes, il y a plus d'empathie. Et tout de suite, ça va mieux. Contrôler que les élus appliquent un programme qui nous convienne, qui corresponde aux besoins du peuple et non pas aux besoins des 1% très riches, alors que la majorité du peuple, lui, n'arrive plus à s'en sortir. Étant enseignant, il y a une certaine formation qui est faite pour essayer d'un petit peu lobotomiser les cerveaux. Donc je pense qu'à la base, c'est à la base que tout se prépare. Et là, il y a une réveil des consciences qui fait que les gens se disent « Ah mais merde, on est en train de se faire rouler, quoi. » En fait, c'est une fausse démocratie. On est dans une fausse démocratie où on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix du tout. Bonjour. Vous vous sentez concerné par les Gilets jaunes? À vrai dire, on est venu voir la chorale de Rouen contre Nancy, mais oui, on est concerné, comme tout le monde, quoi. Mais bon, on est pas de Nancy, on est à... C'est quoi, c'est France 3? C'est un téléphone, non, c'est pas France 3, non. Ah, d'accord, ouais, comme tout le monde, hein. Un petit gilet jaune. Vous espérez une démocratie plus directe grâce au RIC, par exemple? Ah bah carrément, ouais. Ce serait peut-être temps. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont peur qu'on revienne sur le mariage pour tous? Je peux rien dire, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un risque. C'est un risque à prendre? C'est un risque. Ah ouais. Mais faut faire des sacrifices des fois. La démocratie, on n'est pas toujours d'accord. C'est ça. Mais c'est ça la démocratie. C'est un risque à prendre parce que si ça peut permettre à mes enfants plus tard d'être dans une vraie démocratie, bah tant pis, pas de mariage, ça ne changera pas l'amour que j'aurai pour ma compagne. Apparemment, la démocratie, elle est au fond là-bas. On n'a plus le droit de manifester, effectivement. On fait rien, on se fait gazer. Je vois qu'on revient de la démocratie. Oh putain la vache. Ça fait bizarre, hein, ça va. Elle pique les yeux la démocratie là. Bonjour. Excuse-moi. Oui, bonjour monsieur. Vous vous sentez concerné par les Gilets jaunes? Concerné sur quel point, monsieur? Concerné dans votre vie, par rapport à la lutte qu'ils ont commencé? Non, moi je pense que nous avons eu beaucoup d'attributs et même trop d'acquis social depuis mai 68 et que les gens veulent toujours plus et qu'ils n'en auront jamais assez. Donc tout ça est strictement ridicule. D'accord. Et vous travaillez dans quel genre de métier? Dans les métiers de la mode, monsieur.
Je suis dans les métiers de la mode. Donc là, les métiers de la mode, il n'y a pas la crise? Ah, mais non, ça va. Ça dépend à quel niveau. Mais en France, on a plus d'usines de tissage. La dernière usine de tissage de mailles française, c'était Chassagnard. Ils ont fermé l'année dernière. Et voilà. Est-ce que le combat des Gilets jaunes, justement, c'est pas pour essayer de conserver ces emplois, de garder cette main-d'œuvre en France? Je sais pas, moi, j'ai pas entendu parler de tout ça. Personnellement, je suis nationaliste et je pense qu'effectivement, il faudrait déjà quitter l'Europe, personnellement. Ah bah c'est bon, on est déjà au moins d'accord là-dessus. C'est déjà pas mal. Il faut vraiment que les gens ils comprennent que c'est un mouvement, c'est le peuple qui est en train de se réveiller. Il faut que tout le monde rejoigne ce mouvement, tout le monde. Donc restons unis, tous ensemble, voilà, pour essayer de changer les choses sans violence. On est toujours là dans la rue et on va continuer et on sera toujours là. Le lendemain, je me dirige vers Commercy, un petit bled paumé au milieu de la campagne lorraine. Un petit parfum de village d'irréductibles gaulois qui ont organisé la semaine dernière une assemblée générale en recevant des délégations de Gilets jaunes de toute la France. Ça s'est super bien passé. Alors c'est vrai que si on reprend le fil, c'est que nous, quand il y a eu au mois de novembre l'appel du gouvernement à désigner 8 représentants des Gilets jaunes pour négocier, on était complètement contre. On avait notre fonctionnement en assemblée locale avec pas de chef, uniquement un fonctionnement horizontal, des prises de décision en assemblée. Et on a voulu protester contre ça. C'est les assemblées locales qui comptent, c'est les gens du terrain, les gens de la base. Clairement, le mouvement des Gilets jaunes est en train d'évoluer pour réclamer plus de démocratie et de la démocratie directe. Alors nous déjà, c'est vrai que l'Assemblée d'Assemblée, c'était donner de la démocratie dans le mouvement, se structurer démocratiquement. Mais c'est vrai que ça renvoie à la question de comment on pourrait étendre ce fonctionnement-là au niveau national. Je pense que ça c'est une question à étudier. On n'a pas nous la solution de dire voilà il faut le faire. On n'a pas la clé en main, on n'a pas le guide pour le faire. C'est quelque chose je pense, qui doit se construire avec justement la population. On a eu un petit clash avec la mairie qui a voulu nous faire sauter notre cabane et qui a décrété que on a fait signer une pétition, mais la mairie nous a fait une fin de nous recevoir. C'est pas les commerçants qui décident. Et pour nous, c'est les commerçants qui décident. Ouais. Donc tu vois, à un moment donné, effectivement, on va demander aux commerçants de se prononcer sur le sujet, mais avant qu'ils se prononcent, il faut aussi qu'ils aient les éléments pour se prononcer. Qu'ils aient les informations. Voilà. Donc on va organiser certainement des assemblées dans les quartiers pendant 2-3 semaines, on verra, on va en discuter. On a un groupe de travail qui bosse là-dessus. Et ça va faire. Et peut-être qu'après ça va se pérenniser. On va finalement peut-être arrêter les assemblées tous les jours à la cabane et les faire dans les quartiers. Et petit à petit les gens vont peut-être adhérer et vont prendre goût. Tu prends goût à décider. Ouais, oui. Je veux dire à un moment donné. À partir du moment où tu commences à te sentir acteur déjà. C'est ça. Ouais. Ça change tout. Oui. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de t'élever en fait. Et puis tu te rends compte qu'au contact des autres, tu apprends beaucoup plus vite que quand tu restes dans ton canapé. Quoi. On a l'impression qu'on reconstruit un peu la mise en place des sociétés. Au début c'était 17, c'était complètement sauvage on va dire. Les gens bloqués, il y en a marre et tout. Ouais. Le soir, il y en a un qui a un peu plus grande gueule qui va parler au micro en disant ouais demain on fait ça, ok. Et puis 2 jours après finalement on se rend compte à cause d'une panne de micro c'est mieux de se remettre en cercle et de discuter. Là, tu as un embryon autour d'un feu. Donc toi, tu as un peu un embryon. Sur un rond-point en plus, d'une cabane. Un feu. Non, et du coup, la cabane après. D'abord, on se met ensemble, on discute, on se met tous au même niveau, et après, on décide de se construire un abri. L'abri, c'est un peu, c'est dans l'évolution de la société, c'est l'abri, c'est un passage important. Ouais. Et l'abri devient notre centre décisionnel parce qu'on y fait nos assemblées. Et un centre social aussi parce qu'on y vit. Et donc on a construit ça petit à petit. En fait, on est en train de reconstruire petit à petit. En 2 mois, là, on a reconstruit petit à petit une évolution des sociétés telle que nous, on la voudrait. Avec le pouvoir au peuple, par le peuple, et tous égaux, avec de l'éducation populaire. Chacun peut comprendre, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça, en fait, je pense, le secret. Je veux bouffer des croquettes de mon maraîcher de croquettes qui est à 2 km de chez moi, pas qu'ils viennent des États-Unis. Les maraîchers bio nous ont rejoints. Les maraîchers bio ont rejoint les Gilets jaunes, t'inquiète pas. Donc moi je suis pas racine, mais à Commercy on attaque le problème par la racine. Et on se rend compte que la solution elle viendra du peuple et par le peuple. De la racine, par la racine. Les Gaulois qui ne se connaissaient pas il y a encore 2 mois et demi, partout en France sont en train de commencer à nous construire une société démocratique à l'horizontale. Je sais que vu de l'extérieur il y a des choses qui sont difficiles à croire. Mais si je fais ce tour de France des Gilets jaunes, c'est pour que vous puissiez croire ce que nous on voit. Et si on allait voir ce qui se passe chez les ch'tis un peu là?